Salut tout le monde, c'est Alexia du blog La Demoiselle d'Octobre. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de la rentrée. Nous sommes le 12 septembre et je suis super contente de vous retrouver. J'avais envie de faire un petit focus sur ce que j'ai lancé sur mon blog au début de ce mois-ci, que j'ai appelé Septembre Cooking. Ça va consister en quoi? C'est une série d'articles et de vidéos également que je vais rédiger ou tourner avec des astuces de bien-être, des astuces, des bricolages de saison, on va dire, des recettes, bref, tout plein de choses pour vous aider à prendre soin de vous et des petites idées comme ça pour vous accorder des parenthèses bien-être et relaxation dans un quotidien qui, je pense, doit être bien chargé pour tout le monde en ce moment. Comme pour moi d'ailleurs. Donc voilà, l'idée c'était un petit peu de se relaxer ensemble et de trouver des idées pour démarrer cette année du bon pied. C'est vrai que moi j'ai plus tendance à compter les années en années entre guillemets scolaires, c'est-à-dire que pour moi l'année elle commence plus au mois de septembre qu'au mois de janvier. C'est peut-être parce que comme mon anniversaire arrive après au mois d'octobre, j'ai toujours l'impression de redémarrer un nouveau cycle quelque part avec l'arrivée de l'automne et le mois de septembre. Donc j'avais envie qu'on fasse ça ensemble, qu'on prenne soin de nous et donc de vous proposer des petites choses autant de bien-être que de do it yourself, que d'idées d'activités, etc. Donc je voulais vous présenter ça dans cette vidéo, vous en parler un petit peu, ce qui est fait. Et donc si jamais ça vous intéresse d'être informé des articles, etc., n'hésitez pas à aller sur mon blog. Donc je vous mettrai le petit lien juste en bas. Il suffit d'être abonné à mon blog et vous recevrez une notification dès qu'un nouvel article paraît. N'hésitez pas, si jamais vous faites les recettes ou les petits tutos que je vais vous donner, à le partager sur les réseaux sociaux avec le hashtag Septembre Cooking ou à m'envoyer par mail vos photos également si vous le souhaitez. Je me ferai un plaisir de les partager. Voilà, donc je pensais que c'était une bonne idée comme ça de reprendre un petit peu, on va dire, le chemin de nos activités respectives ensemble et aussi de se ménager des petits moments pour prendre soin de soi parce que je pense que c'est quelque chose de très important et qu'on oublie parfois. Voilà, du coup pour on va dire fêter un petit peu le lancement de ce petit mois de septembre placé sous le signe du bien-être, du cocooning et tout ça, je vous présente aujourd'hui mes 5 essentiels pour un septembre cocooning. C'est tout de suite. Alors, mes 5 essentiels pour un septembre cocooning. Le numéro 1, bien sûr, vous commencez à me connaître plutôt. Vous savez que je suis quelqu'un de vraiment passionné par le thé. Donc, mon premier immanquable de la rentrée pour prendre soin de vous, ce sera un thé. C'est celui-ci. Donc, c'est un thé. Alors, faut que je me réhabitue à la caméra. Voilà. C'est un thé bio des Jardins de Gaïa et c'est le Murmure de la forêt. Les Jardins de Gaïa, c'est une des marques de thé que je consomme le plus. Ils font des thés en vrac, hein, c'est du thé en vrac. Donc, il vous faudra une boule à thé ou un sachet en papier. Ils font des thés vraiment délicieux. J'en ai goûté, je pense, une bonne dizaine à force. Et vraiment, ils sont top. Donc celui-là, le Murmure de la forêt, c'est un rooibos. Ça veut dire que c'est un thé qui ne contient pas de théine. Donc vous pouvez le boire à n'importe quelle heure de la journée, que ce soit le matin ou le soir. C'est pour ça que je l'aime beaucoup aussi. Et au niveau du goût, ça a pas mal un goût de fruits rouges. C'est pour ça que je l'aime bien. Au niveau des ingrédients, il y a du rooibos, des arômes naturels de fraises, fruits des bois, framboises et feuilles de fraisier, le tout étant évidemment issu de l'agriculture bio. Donc voilà, mon premier hit de la rentrée pour une rentrée cocooning, c'est le thé des Jardins de Gaïa, Murmure de la forêt. Bien sûr, un thé, pour le boire, il y a besoin d'une tasse. Donc voilà, je vous montre en même temps ma tasse fétiche, qui est ma tasse Tea Time, jusqu'à l'intérieur, ce que je vais arriver à vous montrer. Voilà, hop, il y a la petite inscription. Une tasse que j'adore et dans laquelle j'ai toujours super plaisir à boire mon thé. Donc mon second immanquable de la rentrée, on va dire, c'est n'oubliez pas de prendre avec vous, où que vous soyez, votre tasse préférée. C'est super important aussi. Ensuite, le numéro 3, puisqu'on a eu le thé et la tasse, bien sûr, c'est ce qui va aller avec. Et là, ça fait un peu de bruit. C'est les petits biscuits. Donc là, je vous ai sélectionné mes spéculoos préférés. J'en ai goûté pas mal parce que je suis une dingue de cannelle. Ceux qui suivent le blog ont dû remarquer que souvent, dans mes recettes, même quasiment à 90% du temps,
il y a toujours de la cannelle. Donc je suis désolée pour les gens qui n'aiment pas ça, mais moi c'est vrai que j'en mets partout, partout, partout. Après, si vous voulez faire une recette du blog, vous n'êtes pas obligé évidemment de mettre la cannelle, hein, ça peut aussi se faire sans. Et donc naturellement, puisque je suis accro à la cannelle, mon biscuit préféré est le spéculoos. J'adore ça, et donc si j'avais on va dire une gourmandise à ne pas rater cette rentrée, ce serait le spéculoos. Surtout que le parfum comme ça des épices va super bien avec le fruit rouge de Murmure de la Forêt. Pour l'avoir déjà testé, c'est délicieux. Donc je vous encourage vivement, si vous ne connaissez pas les jardins de Gaïa et que vous aimez le thé, à tester cette marque qui est vraiment super. Et pareil pour les biscuits, si vous cherchez, on va dire, des biscuits bio de qualité et qui offrent, on va dire, des farines plus ou moins complètes et pas juste de la farine blanche, vous pouvez tester donc cette marque, c'est Moulin des Moines. Je l'ai également testée et elle est super. Donc voilà, on est au numéro 3 des mes immanquables de la rentrée. Le numéro 4, pour votre maison, je vous conseille une petite chose adorable que j'ai trouvée chez Maison du Monde et qu'il fallait absolument que je vous montre parce que je trouve ça tellement joli, puis ça va en plus super bien dans mon petit espace bureau. C'est cette petite mignonnerie là. Donc c'est une bougie en forme de tête de renard. Est-ce que c'est pas adorable ? Voilà, donc franchement, allez-y chez Maison du Monde, si vous voulez des petites bougies sympathiques, ils ont celle-ci et ils ont aussi la tête de hibou, qui était moins jolie à mon goût, donc moi j'ai préféré le petit renard, surtout que c'est pile poil assorti à la couleur de mes murs derrière. Donc, n'oubliez pas aussi une petite bougie, que ce soit dans votre espace maison ou bureau, c'est toujours très 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 agréable. En plus, si vous prenez une bougie parfumée, ça fait aussi le côté parfum. Même pour le côté déco, celle-ci avec le petit bougeoir en renard, elle m'a vraiment fait craquer. Et pour finir, bien sûr, parce que ce podcast reste avant tout un podcast créatif, même si je vais, je pense, l'étendre à d'autres sujets aussi, parce que ça peut être intéressant. D'ailleurs, petite parenthèse, hein, si jamais il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde ou sur lesquels je revienne, n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires en bas pour que je puisse m'en inspirer pour de futures vidéos. Et donc j'ai fait une digression, ça y est, j'avais dit une vidéo courte et je me suis écartée de mon sujet. Donc la bougie, et oui voilà, donc puisque c'est un podcast créatif, mon dernier immanquable de la rentrée, bien sûr, ça va être un petit ouvrage. Donc pour moi, cette rentrée, je vais essayer d'avancer sur 2 choses. Quand je dis cette rentrée, je veux dire vraiment directement là au mois de septembre. La première, c'est cette broderie. Donc c'est une broderie au bonheur des dames. Et c'est la petite broderie thématique du mois de novembre. Voilà, je pense que vous voyez bien, qui est super mignonne avec ce petit couple et plein de motifs qui rappellent l'automne. Et vraiment dans des couleurs que j'adore. Donc c'est une broderie que je dois avoir achetée il y a plus d'1 an et que honteusement j'ai toujours pas commencé. N'ayant pas pris le temps, parce que c'est vrai que broder ça prend beaucoup de temps. Mais c'est quelque chose que j'avais envie de faire à nouveau, j'avais envie de m'y remettre un petit peu et donc je me dis je pourrais me mettre le petit challenge de, puisque c'est le mois de novembre, de l'avoir fini pour le mois de novembre, ça me laisse 1 mois et demi, pourquoi pas. Donc voilà, en tout cas c'est quelque chose que j'aimerais bien faire, donc on verra, est-ce que j'arrive à tenir ce challenge là ou pas. Donc broderie, et ensuite mon dernier immanquable de la rentrée, bien sûr ça va être un tricot. Puisque je tricote toujours autant, j'ai énormément tricoté cet été, même si vous n'avez rien vu, pour la bonne et simple raison que je préparais, ceux qui suivent le blog le savent déjà, les autres, n'hésitez pas à vous abonner au blog, comme ça vous serez au courant en même temps que tout le monde, vous aurez les news aussi. J'ai donc tricoté tout l'été sans rien vous montrer, puisque j'ai créé une collection de différents modèles de tricot. Qui seront à la vente la semaine prochaine normalement si tout va bien. Là je suis en train de finaliser le tout dernier modèle qui m'a donné un petit peu de fil à retordre, mais bon ça devrait bien se terminer maintenant, je suis quasiment à la fin. Donc je vous dirai rendez-vous la semaine prochaine en boutique pour voir tout ça. Donc j'ai pas fait grand chose d'autre que justement cette collection. Cet été ça m'a pris beaucoup de temps et j'ai pas voulu non plus me disperser dans tous les sens pour avancer un maximum. Et puis c'est vrai que bon, l'été on n'a pas forcément envie non plus de tricoter des choses très grosses et tout ça parce qu'il fait très très chaud forcément. Mais j'avais commencé quand même quelque chose et j'aimerais bien essayer de le finir pour mon anniversaire qui est début octobre. C'est un petit challenge personnel que je me fixe. Donc cette chose que j'ai commencé, je vous l'avais peut-être même déjà montré, je me souviens plus.
c'est le gilet Joy que vous avez ici. C'est un modèle de tricot donc issu de ce magazine, l'interprétation de Rory Locatelli et Vera Valimaki. Oh, les noms c'est horrible. Bref, elle c'est Vera et l'autre à côté c'est Rory. Donc dans ce petit livre de modèles, j'avais commencé ce gilet que je vous montre de plus près, voilà, qui s'appelle le gilet Joy. Et donc j'avais pas beaucoup avancé, enfin j'ai fait une première avancée et je me suis interrompue tout de suite, ce qui fait que je me retrouve avec un espèce de tout petit machin, pas très facile à vous montrer mais je vais essayer quand même. Donc c'est ça, donc là en fait, si je le prenais dans le bon sens, ce serait pas mal, voilà, puisque le haut est là. Voilà, donc en fait j'ai juste le haut, donc le col avec les bandes de code torse, et ensuite le corps, donc avec le début du corps avec le motif sur le dos qui commence à apparaître. Voilà. Et j'avais tricoté une manche en entier. Donc en fait j'ai un début de corps et une manche. Pourquoi avoir commencé par une manche? Parce qu'en fait j'étais à court de câbles, donc j'avais plus de câbles pour mettre en attente les deux manches. Donc en fait j'ai tricoté une manche et finalement c'est très bien parce que je pense que je vais tricoter l'autre d'affilée. Et comme je suis moitié une grosse feignasse, moitié que j'ai envie d'avancer, moitié voilà, je me fais le petit challenge du mois d'octobre. Donc là ça fait 3 moitiés, donc je sais pas très bien compter, mais bon c'est pas grave. J'ai décidé en fait de le raccourcir. Donc en fait à la place de faire la version comme sur le modèle longue, que je trouve peut-être un petit peu loose et pas forcément flatteuse, je vais faire une version courte, crop, donc qui finit juste sous la poitrine. Vous savez, un petit peu comme ces gilets qui font très vintage et que j'adore. J'avais déjà tricoté le gilet Peggy Sue, si vous vous rappelez, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps. Et donc j'ai envie d'un petit gilet comme ça d'automne court. En plus le coloris est magnifique, c'est de la laine vilaine, c'est le coloris crêpe Suzette, c'est vraiment automnal. Et je me dis si je pouvais l'avoir fini pour mon anniversaire, ça me ferait mon gilet d'anniversaire, ce serait chouette. Ça me ferait un nouveau gilet et aussi un projet de moins sur les aiguilles pour passer à la suite. Voilà, donc si je résume pour mes envies de cet automne, eh ben, je vous ai tout montré. Donc un bon thé, une jolie tasse, de quoi grignoter, une bougie parfumée pour l'atelier et 2 nouveaux projets, un projet broderie et un projet tricot. Je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles vidéos, à la semaine prochaine pour la collection vendange. N'hésitez pas à rejoindre le blog pour être informé des articles, à rejoindre aussi le mois de septembre cocooning que je vous propose. Il y aura des recettes. S'il y a des choses que vous souhaitez que j'aborde ou si vous avez des idées à me transmettre, rendez-vous en bas dans les commentaires, que ce soit ici ou sur le blog d'ailleurs. Et voilà, je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous souhaite à tous une bonne rentrée, bon courage pour les semaines à venir. N'oubliez pas quand même de vous détendre. Et pour ça, on va se détendre ensemble. Je vous ai prévu un programme aux petits oignons. Comptez sur moi, on va passer un très bon mois de septembre. Bonne journée, à bientôt et bon tricot.